Cette structure qui est ici, qui est affichée, représente les acteurs économiques des filières bio en France. Il y a 10 structures qui sont à la fois la transformation agroalimentaire, qui sont les agriculteurs avec des groupements de différentes composantes agricoles, que ce soit la viticulture, que ce soit la cosmétique, que ce soit les compléments alimentaires. Il y a tous différents secteurs d'activité. Nous sommes 3000 entreprises, 7000 fermes, 7 milliards de chiffre d'affaires et 35 000 emplois. Donc on a doublé le chiffre entre 2010 et 2020. Il faut savoir qu'on était à 500 millions d'euros annuels de chiffre d'affaires. Nous sommes à 1 milliard, enfin à 12 milliards d'euros. Donc il y a une belle évolution. Mais il y a eu beaucoup de conversions agricoles, beaucoup d'entreprises qui sont converties à développer cette production bio. Donc il y a eu la nécessité de se retrouver au sein d'une même structure pour défendre, comme l'a fait aujourd'hui, ce soit les mutuelles qui sont regroupées ensemble pour faire entendre de même voix qu'on ne veut plus entendre parler de pesticides, alors qu'en parallèle, aujourd'hui, on a toujours la même consommation des pesticides, alors qu'il y avait un plan ambition bio qui avait été adopté au niveau du Parlement européen en 2020, Farm to Fork, tout le monde connaît, et qu'on devait réduire de 50% les pesticides. On n'en prend pas le chemin malheureusement. Et il faut accompagner ce changement avec justement des évolutions. Il a été évoqué aussi les problématiques de l'eau. Ça va être une problématique dans l'avenir qui va être très importante parce qu'on s'aperçoit que les zones de captage sont de plus en plus polluées et qu'il y a des gros problèmes actuellement, je ne sais pas si ça existe aussi dans d'autres pays d'Europe, mais actuellement on a des gros problèmes avec les grandes marques d'eau qui ne garantissent plus une qualité propre à la consommation et qu'il y a les problématiques aussi d'arrosage, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes qu'il faut ajouter et plus donc les coûts que ça entraîne sur l'environnement, la santé, etc. Et voilà, il y a des coûts cachés. On est en train de faire une étude d'ailleurs des coûts, des externalités positives qui sont liées à l'agriculture biologique avec l'Institut technique d'agriculture biologique et on aura le 10 juin les résultats qui vont être annoncés dans la presse, dans les médias et qu'on pourra communiquer sur cet aspect-là. Donc en tout cas je suis fier de partager en ce moment cette journée qu'on a partagée avec tout l'ensemble des mutuelles et je tiens à saluer encore Martin, je ne sais pas s'il a pour cette dynamique et cette énergie qu'il a amenée avec nos élus aussi qui nous ont reçus aujourd'hui ce Parlement européen. C'est pas une nouvelle pour nous les entrepreneurs d'être associés à différents mouvements comme ceci et en tout cas ça fait plaisir de voir qu'on va pouvoir développer en partenariat avec eux et avec l'IFOAM aussi Europe puisque donc cette journée nous permet aussi d'associer d'autres structures européennes qui sont déjà à défendre un peu les valeurs et les cahiers des charges biologiques. Et ça fait 50 ans qu'on construit ce type d'agriculture biologique en partenariat avec tous les agriculteurs, les distributeurs, les citoyens, les politiques engagés en France et en Europe, qui nous permet d'arriver à une surface de 10% de surface agricole en bio. Donc on est encore loin des 100%, mais l'objectif c'est d'accompagner cette conversion à l'agriculture, cette convention à la transformation bio. Et elle ne se fera pas du jour au lendemain et il faut absolument qu'on continue cette belle énergie. En tout cas, en 48 heures, il y a plus de 100 entreprises qui avaient signé cette tribune pour affirmer que nous sommes prêts à accompagner la suppression progressive des pesticides chimiques de synthèse dans l'environnement en Europe et proposer aux consommateurs des produits alimentaires, cosmétiques, compléments alimentaires et vivants dans les prochaines années. Voilà, tous ensemble nous arriverons et j'espère qu'on renouvellera ce type de journée.